Alors, en 1987, elle écrit un livre qui est devenu un best-seller. Il s'agit du livre Écoute ton corps, ton plus grand ami sur la Terre, vendu à plus de 30 000 copies. En 1981, elle fonde un centre à Montréal et elle ouvre un autre centre de santé à Sainte-Agathe en 1986. Depuis, elle offre des cours à Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières, Ottawa et à Belleuil. Le sujet de cette conférence de ce soir, l'énergie. J'aimerais qu'on accueille tout le monde ensemble. Lise Bourbeau. Merci, René. Bonsoir. Ah, je recommence toujours 2 fois, hein? Bonsoir. Ah, là, je vous ai. Pour moi, c'est bien excitant ce soir de faire la première conférence dans nos locaux, hein, notre siège social qui est tellement magnifique à travailler ici. Ceux qui ont vu la rue Saint-Denis, vous savez de quoi je parle? Hein? Une grande différence. Même juste de donner les cours, c'était merveilleux, mais de pouvoir faire la conférence, c'est encore plus merveilleux. Alors, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui sont intéressées au fameux sujet de l'énergie. La synthèse que vous allez entendre ce soir, c'est sûr que c'est une synthèse que j'ai faite moi-même suite à plusieurs études sur l'énergie et je ne toucherai pas l'énergie peut-être sur le côté très, très scientifique, là. Je vais surtout toucher le côté de l'énergie qui traite du côté humain. Comme vous avez vu, on est déjà prêt là, pour parler des centres d'énergie. Ça va être surtout là-dessus que je vais traiter. Comment ça se fait qu'il y a des personnes qui, avec leur énergie, se font arriver toujours des choses extraordinaires et d'autres qui, avec leur énergie, se font arriver rien que des affaires qui sont pas agréables, des maladies, des problèmes. Alors, on va regarder ça ensemble, comment on pourrait arriver à utiliser cette énergie-là. Parce que, vous savez, l'énergie, il n'y en a pas de mauvaise énergie. Hein, il y en a qui disent, oh, lui, il n'y a pas de la bonne énergie. Non, les gens, vous mélangez ça avec des vibrations. Oui. Alors, l'énergie, il y a seulement de la bonne énergie. Ça dépend ce que vous faites avec qui fait toute la différence. Comme avec du feu, hein, le feu peut détruire une ville entière ou le feu peut nourrir une ville entière ou détruire une ville entière. Alors, le feu, c'est une énergie, c'est la même chose. Là, c'est de savoir que l'énergie, elle est toujours bonne, c'est de l'énergie divine et qui tient seulement qu'à vous de faire quelque chose avec. Alors, la source de l'énergie, qui peut me dire d'où ça vient l'énergie? Hein? D'où vient l'énergie? Où ça a commencé? La lumière. Hein? C'est difficile hein, à expliquer. Hein? On parle d'énergie à l'année longue, mais la source. Hein? Alors, tout ce qu'on peut savoir, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre avec notre cerveau humain, comme on ne peut pas comprendre la source de Dieu. On dit qu'on va avoir à dépasser le côté humain avant de pouvoir comprendre ce fameux mystère. Mais qu'en réalité, c'est pas si difficile que ça à comprendre. Alors, l'énergie, au point de vue physique, on peut dire que c'est le soleil. Hein, il n'y a pas rien qui peut vivre sur la Terre, dans tout ce qui vit sur la Terre qui pourrait vivre sans le soleil. Alors, le soleil, c'est visible, bon, on peut le voir, c'est facile à identifier le soleil. Et le soleil, au point de vue psychologique ou métaphysique ou d'un autre côté, c'est Dieu. Alors, c'est ça qui est la source de l'énergie, le soleil, qui est de Dieu, qui est de la force. Alors, on ne doit pas mélanger soleil avec lumière. Le soleil, c'est la force qui qui nous aide à prendre contact avec la lumière. Alors, comme vous savez, quand le soleil frappe à quelque part, whoop, il fait clair. Hein, c'est facile à voir. Et quand le soleil n'est pas là, il fait noir. Comme regardez une place que vous allez dans une maison où les stores sont tout fermés, il fait noir. Alors, il n'y a pas de lumière. C'est juste parce qu'il n'y a pas de soleil qui entre. Alors, on ouvre les stores, il y a de la lumière. Tandis que l'air est toujours là. Même il n'y a pas de lumière, il y a toujours de l'air. Mais la lumière, ce n'est pas le soleil. C'est comme
l'exemple que je pourrais donner, si quelqu'un te lance une roche, est-ce que la douleur vient vers toi avec la roche? Non, en tout cas, on lance la roche et la douleur vient de l'intérieur de la personne. La personne qui reçoit la roche, tout à coup, elle a une douleur. Alors, c'est la même chose. Quand le soleil frappe la terre, ça aide à faire prendre contact avec la lumière. Et quand on est en contact avec Dieu, c'est toujours être la force, l'énergie divine qui nous aide à prendre contact avec notre lumière. La lumière vient dans nous autres. La lumière vient dans de chaque chose qui vit. Tout ce qui vit sur la terre, l'état naturel de ce qui vit sur la terre, c'est lumière. C'est juste que ça prend le contact, soit du soleil dans le plan physique ou de Dieu, pour qu'on soit en contact avec cette lumière-là, pour qu'on la voie ou qu'on l'expérimente. Vous allez voir que éventuellement, avec les années, vous allez être capable de voir la lumière qui se dégage autour de tout ce qui vit. Il y a ce qu'on appelle le corps d'énergie autour des plantes, les rochers, les animaux, les humains. Enfin, tout le monde a de la lumière autour. C'est sûr que plus, comme le plan minéral, ben, l'énergie est beaucoup moindre. Hein. C'est juste un petit peu de lumière qui est autour. Le plan végétal, un petit peu plus. Le plan animal, un peu plus. Et rendu chez l'humain, ben là, il y en a encore davantage. Jusqu'au jour où chaque humain va pouvoir atteindre l'état divin ou l'état christique. Comme Jésus a atteint, lui est venu nous montrer ça il y a 2000 ans, que c'était possible d'atteindre cet état-là sur la terre. C'est-à-dire qu'il était tellement en contact avec son Dieu intérieur que son corps de lumière était complètement là dans son corps physique et il est finalement devenu complètement lumière, tellement lumière qu'on ne pouvait plus le voir. Et il a disparu quand il a fait son ascension. Alors, c'est à ça qu'on veut en arriver un jour, à atteindre cet état-là, à être de plus en plus en contact avec notre lumière. Alors, l'énergie, on doit aller chercher l'énergie sur la Terre de différentes façons. On a on a le plan physique, on a différents plans. Et alors, tout ce qui vit sur la Terre a besoin de l'énergie cosmique, qui est le soleil dans le ciel, et de l'énergie tellurique, qui est l'énergie de la Terre. Hein. On dit qu'il y a un autre soleil au milieu de la Terre qui répand de l'énergie dans la Terre pour pouvoir nous nourrir, pour pouvoir nourrir tout ce qui vit sur la Terre. Et on relie la Terre à notre mère. Alors, la Terre, c'est relié aussi à notre principe féminin et l'espace, c'est-à-dire le soleil cosmique, qui est relié à notre Père ou au principe masculin. Alors, tout ce qui vit a absolument besoin des deux. Alors, nous autres, les humains, ben, c'est sûr qu'on se nourrit on va chercher l'air dans l'espace et dans la Terre, on va chercher la nourriture et l'eau dont on a besoin. Alors, plus vous nourrissez de choses vivantes, de choses qui viennent de la Terre, et plus vous allez être en contact avec votre énergie. C'est-à-dire que cette énergie-là que vous allez chercher, qui vient du soleil, qui est dans la terre, va vous mettre en contact avec votre lumière. Alors, qu'est-ce qu'on peut manger? Ben, vous savez, on en a parlé dans d'autres conférences. Tout ce qui s'appelle fruits, légumes, légumineuses, des grains, enfin, tout ce qui vient de la terre, c'est ça qu'on devrait s'habituer graduellement à manger, à se nourrir seulement que de ça. Ça serait tellement plus facile, hein? Puis avoir besoin de se faire des gros repas puis finir quand on va être capable d'habituer notre corps à retourner aux choses naturelles. Et les gens ont beaucoup de difficultés à penser qu'ils vont avoir plus d'énergie. Bien, tentez l'expérience, puis vous allez le voir. Graduellement, arrêtez de manger des choses qui sont faites par les humains, des choses artificielles, des choses comme on a parlé à la dernière conférence, le sucre, la viande, et vous allez voir, ça va beaucoup, beaucoup plus d'énergie. Alors ça, c'est un moyen d'aller chercher de l'énergie, c'est-à-dire d'être en contact avec l'énergie tellurique qui, elle, va vous aider à prendre contact avec votre lumière. Parce que l'état naturel, c'est la lumière. Hein? Si on parle de ça, puis ça, c'est prouvé. Hein? En physique, les physiciens sont d'accord que l'état naturel de tout ce qui vit est lumière. Et c'est juste que nous autres, on n'est pas en contact avec cette lumière-là. Pour aller chercher de l'air aussi, c'est notre façon de respirer très importante, une façon d'aller être en contact avec plus d'énergie. La plupart des humains, surtout nous autres les Occidentaux, nous n'avons pas appris à respirer.
on respire surtout avec les poumons, hein. Alors, quand vous respirez, puis c'est la poitrine qui bouge, vous savez que vous ne respirez pas, vous n'allez pas chercher la moitié d'énergie que vous devriez aller chercher dans l'air. C'est toujours si vous mettez votre main sur votre ventre, puis c'est votre ventre qui bouge plutôt quand vous respirez. Là, vous savez que vous respirez jusqu'au plus profond des poumons et vous allez vous apercevoir que juste le fait de bien respirer, déjà, vous allez avoir moins faim. Parce qu'on va chercher les aliments dans l'air qu'on respire. C'est l'aliment le plus important pour notre corps physique. De toute façon, vous le savez, on ne peut pas rester très, très longtemps sans respirer. Alors là, je viens de vous nommer deux façons d'être en contact avec l'énergie pour vous autres devenir de plus en plus en contact avec votre lumière, c'est-à-dire votre côté divin. Quand on parle de corps de lumière, vous avez certainement entendu parler qu'avec l'ère du Verseau, les gens vont s'en aller de plus en plus vers leur corps de lumière. C'est assez difficile à comprendre ça parce qu'on est habitué avec des corps physiques. On se dit, c'est quoi un corps de lumière? Tu sais? C'est que plus ça va aller, plus les gens vont être en contact avec ça et plus les humains vont changer. Il va y avoir une transformation totale sur la Terre qui est appelée à arriver d'ici 2000 ans, durant l'ère du Verseau qui dure 2000 ans. Et c'est déjà commencé. C'est déjà commencé. Il y a beaucoup de personnes qui sont de plus en plus en contact avec des phénomènes extraordinaires. Il y a beaucoup de choses qui se passent que les médecins, tous les scientifiques ne peuvent pas comprendre. Pourquoi? Parce qu'on est plus en contact avec le grand pouvoir que l'humain a, mais qu'avant ça, on n'utilisait pas consciemment, surtout. Et ce corps de lumière-là, on dit, ben encore, c'est toujours des théories, mais j'étudie toujours toutes sortes de théories. J'ai pas juste une source d'information. J'aime ça en étudier plusieurs. Et après ça, ben, celle que je trouve qui fait le plus, là, qui a le plus de logique, c'est celle-là que j'ai le goût de transmettre. Alors, le corps de lumière est représenté par juste la même dimension que nous autres, notre corps physique, mais qui serait au-dessus de nous autres. Il y en a qui disent peut-être un 10-15 pieds là, au-dessus de nous autres. Et ça se trouve être comme, imaginez le soleil qui a des billions, des milliards de petits rayons là, qui sortent du soleil. Et chaque rayon aurait un corps de lumière au bout du rayon. Puis chaque rayon se trouve être relié à chaque humain ici sur la Terre. C'est une façon visuelle de le voir. Alors, on a tous un corps de lumière au-dessus de nous autres. Et ce corps de lumière-là, c'est le corps euh, comment je veux ça, qui a la capacité de faire le corps physique. Alors, le corps de lumière, lui, il peut prendre n'importe quelle forme pour pouvoir vivre sur une planète. On va juste prétendre si on était capable de s'en aller sur une autre planète, notre corps de lumière pourrait aider notre corps à se transformer puis prendre la forme nécessaire pour pouvoir vivre sur une autre planète. Alors, présentement, bon, on a bien des choses à faire encore sur la planète Terre, fait qu'on va surtout parler de la planète Terre. Et c'est à ça qu'on veut en venir, parce qu'on dit que dans tout notre système solaire, il y a seulement que la Terre qui est encore en troisième dimension. Les autres planètes de notre système solaire sont rendues en quatrième dimension, qui veut dire que ils ont plus un corps de lumière, ils n'ont pas de corps physique comme nous autres. Et ils peuvent communiquer entre eux autres, tandis que nous autres, on ne peut pas. Et c'est la raison pour laquelle, après l'ère du Verseau, ici sur la Terre, on va avoir la possibilité de se déplacer. Et si on veut aller communiquer sur une autre planète, on va pouvoir tout à coup prendre la forme. Comme on voit des fois dans des films, hein, il y a des extraterrestres qui, tout à coup, ils viennent sur la Terre et puis, puis ils sont comme un humain, hein, sont des extraterrestres. Mais vous savez, ce qui se passe dans les films, bien souvent, hein, c'est inspiré par des grands êtres et puis c'est la vérité. Très souvent, ils nous envoient des films comme ça pour nous préparer à ces choses-là. Alors, ce ne sont pas des choses que vous êtes obligés de croire, là, c'est juste, ça fait partie des informations que nous recevons. Et si ça avait votre affaire, ben, vous pouvez le prendre. Puis sinon, de toute façon, c'est pas important. L'important, c'est ce que vous allez retirer de la conférence ce soir. Mais ça explique beaucoup de choses. Ça démystifie des choses qu'on voit dans des films, qu'on entend parler. Et il est grand temps qu'on arrête de penser qu'après la planète Terre, il n'y a plus d'autres choses qui existent dans tout le cosmos.
Hein, c'est quand vous regardez par une belle soirée là, très claire, là, puis qu'on voit des milliards de soleils qu'il y a dans l'espace, puis quand vous savez que chaque soleil a beaucoup de planètes autour de chaque soleil, voyons, c'est impossible qu'il y ait de la vie juste sur la Terre. C'est de se prendre le nombril du monde, hein, de penser qu'on est les seuls vivants. Alors, il y a de la vie sur chaque planète, mais c'est sous une forme différente. Chaque planète a sa forme. Nous autres, on a une forme terrestre. Notre forme terrestre, c'est un corps humain comme on a. Et puis, alors, pour en arriver à ça, à ce que les humains prennent contact de plus en plus avec leur corps de lumière, c'est qu'on doit être en contact avec notre Dieu intérieur. Il n'y a pas d'autre façon. Et ce qui se passe, c'est que le corps de lumière est relié par ce qu'on appelle une corde d'argent qui est reliée au corps physique à 3 endroits. Sur le dessus de la tête, au cœur et puis à la base de la colonne vertébrale. Et c'est ce qu'on appelle la corde d'argent. Il y a plusieurs clairvoyants qui peuvent voir cette corde-là comme... C'est comme ça, c'est comme un fil d'argent qui brille et c'est l'énergie, on se être branché à l'énergie automatiquement à ces 3 endroits-là. Et tout le monde est branché, mais c'est juste qu'il y a des personnes c'est comme s'ils bloquaient, c'est à peine s'ils reçoivent assez d'énergie pour survivre, tandis que d'autres sont ouverts à l'énergie et la source est beaucoup plus grande à ce corps d'énergie-là. Et à mesure que vous êtes en contact avec votre lumière, le corps d'énergie, c'est-à-dire votre corps de lumière, fusionne graduellement avec le corps physique. Et éventuellement, les gens vont en arriver à la fusion totale. Et ça peut prendre encore des centaines d'années là, avant que ça se passe, mais ça se fait graduellement et on va pouvoir le voir surtout par les choses que les gens vont accomplir. Parce que sur la Terre, on va avoir un corps de lumière, ça va être juste la même forme, ça va avoir l'air d'un corps ordinaire, c'est juste que on dit que la consistance sera pas pareille. C'est assez difficile à expliquer vu qu'on n'en a pas vu encore, là, parce que présentement, ceux qui sont toute lumière, ils sont trop brillants pour que les gens comme nous autres en 3e dimension puissent les voir. La façon qu'on peut arriver à être en contact avec notre lumière, d'être en contact avec l'énergie divine, comme je mentionnais tout à l'heure, c'est de bien qualifier l'énergie. Alors, quand on est en contact avec l'énergie, et soit on la qualifie bien l'énergie ou on la qualifie mal. Quand on la qualifie bien, on a l'impression d'être dans la lumière, tout est clair, vous voulez prendre des décisions, ça vient, c'est clair. Ben, vous savez, quand vous êtes à la clarté, comment c'est plus facile de voir, on voit les choses telles qu'elles sont. Les gens sont ont beaucoup plus de vie, sont beaucoup plus énergisés, ce sont des gens qui vieillissent moins vite. Puis les choses, même quand il arrive des obstacles, parce que c'est sûr qu'on doit se faire arriver des obstacles dans la vie, parce que c'est à travers nos obstacles, bien souvent, qu'on apprend. Hein, ça devient des projets, puis on apprend à travers ça. Mais les obstacles, on passe à travers d'une façon beaucoup plus facile. C'est un peu la même chose qu'être dans le courant. Quand on est branché à l'énergie divine, c'est-à-dire quand on est en contact avec ça, on nage dans le courant de l'énergie. Et puis quand on ne l'est pas, on nage contre le courant. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà essayé ici de nager complètement le contraire à un courant dans une rivière ou quand on va à la mer, nager contre les vagues? Hein, vous savez comment c'est fatigant, c'est épuisant et puis on risque de couler aussi des fois. Hein? Alors, puis on se sent seul, on sent qu'on a l'impression, quand c'est mal qualifié, on a l'impression qu'on n'arrivera jamais au bout. Que c'est donc d'ouvrage, puis mon Dieu, qu'il y en a donc, puis c'est pauvre moi, puis ça finit jamais. Alors, c'est ça qui est la différence entre la façon que vous qualifiez. Alors, votre pensée, on dit souvent que c'est la pensée qui crée tout, mais en réalité, c'est l'énergie qui crée. Vous êtes toujours des créateurs. Si vous avez le cancer, vous venez de vous créer un cancer. Alors, vous êtes toujours en train de créer, parce qu'on est l'expression de Dieu, puis Dieu a la possibilité de créer. Mais c'est à vous autres de décider qu'est-ce que vous voulez créer. C'est juste ça, c'est chacun de nous qui doit prendre la décision de ce qu'on veut créer. Puis quand vous acceptez que vous êtes toujours en train de créer, bien déjà, vous êtes en contact. Vous êtes en contact avec votre pouvoir de créer.
Alors, l'état naturel sur la Terre, quand on parle de l'état naturel de Dieu, on ne peut pas imaginer un Dieu qui est à moitié mort, qui est pauvre, qui manque de tout, qui est pas heureux, qui critique, bon, qui est malade. Hein. Quand on parle de Dieu, on représente toujours l'abondance, l'amour, l'énergie, la paix, l'harmonie. Alors ça, c'est l'état à laquelle on veut arriver un jour sur la Terre. On veut arriver à être capable d'exprimer tout ça, tout ce qu'on appelle les attributs de Dieu. Et c'est là, c'est déjà là dans chaque personne, c'est déjà sur la Terre. Comme la lumière est déjà là, c'est juste que on a oublié de mettre le contact ou on a oublié où le soleil n'est pas là. C'est juste, il n'y a pas de, ben, vous regardez quand il fait noir, puis tout à coup le soleil se lève, whoop, il fait clair. Tu sais, alors c'est la même chose. Quand on n'est pas en contact avec notre énergie, c'est tout est à noirceur et on n'est pas bien. On n'est pas bien là-dedans. Et puis aussi, ce qui arrive, c'est qu'on est toujours branché à l'énergie et l'énergie nous fait prendre contact avec la lumière. Mais si, avec votre énergie, vous n'êtes pas en contact avec votre Dieu intérieur, c'est que cette énergie-là, elle se bloque à certains endroits dans le corps, dépendant de ce que vous faites avec l'énergie. C'est ce que dit, donc, c'est quand on dit qu'on qualifie mal l'énergie, vous allez voir, là, je vais l'expliquer un petit peu plus tout à l'heure dans chaque partie du corps, que quand c'est mal qualifié, c'est comme si un surplus d'énergie qui est dans un petit espace restreint. Là. Puis qu'est-ce que ça fait quand il y a trop d'énergie en même place? Hmm? Ça éclate. Hein? Ça explose. Alors, c'est ce qui cause les maladies, puis enfin, souvent des morts soudaines, ou il y a une explosion, trop d'énergie qui a pas été bien qualifiée, puis qui n'a pas pu circuler. Quand l'énergie, on l'utilise, bien, on la qualifie. Selon les lois divines, cette énergie-là circule très bien et elle ne s'accumule pas à la même place. Levez la main ceux qui n'ont jamais entendu parler ici des 7 centres d'énergie ou les chakras. Levez la main. OK, alors ça va me donner une petite idée. Alors, c'est ce que je veux faire sur le plus gros de la conférence, c'est d'expliquer comment l'énergie nous touche dans notre corps. Alors, j'ai parlé tout à l'heure on est relié à notre corps de lumière à 3 endroits. Et cette corps de lumière-là, c'est comme si c'était, elle fait que notre corps dirige l'énergie à travers des milliers de petites lignes autour de notre corps. Alors ça, encore, on ne peut pas les voir, là, mais c'est là, dans le corps d'énergie. C'est ce qui explique les gens qui, disons, se sont fait enlever une jambe, puis qui ont encore mal à la jambe. Vous avez entendu parler de ça? Des gens qui ont mal à un membre qui est plus là. Là, c'est dans leur corps d'énergie qu'ils ont mal. Et plusieurs fois, vous allez vous rendre compte que vous avez mal à quelque part, mais il n'y a rien dans le corps physique. Vous allez aller chez le dentiste, vous avez mal aux dents, il prend des radiographies, il n'y a rien. Puis ils se demandent souvent, les médecins ou les dentistes, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que les gens, maintenant, sont de plus en plus psychiques. Et on est capable, maintenant, souvent, d'être en contact avec notre corps d'énergie. On sent un malaise dans notre corps d'énergie avant même que ce soit dans notre corps physique. Parce que ça commence toujours par c'est notre corps de pensée qui est notre corps mental. Après ça, dans notre corps émotionnel ou le corps astral. Après ça, ça fait mal dans le corps physique, dans le corps d'énergie. Et finalement, ça finit par se manifester dans le corps physique. Et quand ça arrive dans le corps physique, là, ça fait longtemps que vous avez, que vous vivez certaines choses qui sont contre le courant. Ou contre les lois divines. Et on a eu souvent bien des petits signaux avant. On a eu des malaises, ou ça peut être des accidents, certaines choses pour nous montrer qu'on n'était pas dans la bonne énergie, mais c'est-à-dire dans l'énergie des lois divines, mais on n'était pas assez conscient pour faire quelque chose. Alors, quand ça allait dans le corps physique, c'est parce qu'il est grand temps de faire quelque chose. Et c'est assez extraordinaire de voir comment c'est relié. Chaque partie du corps a une signification différente parce que l'énergie se bloque à certains endroits selon nos pensées. Et ces milliers de petites lignes-là autour du corps, à 7 endroits ou autour du corps et dans le corps, ces lignes-là, il y en a 21 qui se croisent. Alors, 21 lignes qui se croisent, ça fait
une grosse concentration d'énergie à la même place et c'est ce qu'on appelle un chakra. Et alors, il y a 7 endroits majeurs, 7 places d'énergie dans le corps. À partir de la base, la colonne vertébrale, jusque sur le dessus de la tête. Je les ai écrits ici sur le tableau. Et plus on va vers le bas du corps, plus c'est l'énergie matérielle. C'est-à-dire, c'est relié aux choses qu'on a besoin sur la Terre, qui sont les choses surtout dans le avoir. Alors, le avoir, on est tout au courant, c'est quoi avoir, hein? Depuis qu'on est tout petit, qu'on veut tout avoir. Ben, avoir des bonbons, hein, on va avoir des amis, on va avoir, parce qu'on vieillit, là, puis on veut avoir un petit ami à l'école, on va avoir un chum, on va avoir un fiancé, on va avoir un mari, on va avoir de l'argent, on va avoir un bon travail, on va avoir des diplômes, on va avoir une maison, on va avoir du beau linge. Alors, depuis qu'on est tout petit, on est en contact avec le avoir. Et tout ce qui s'appelle avoir, c'est plus relié dans le bas du corps. Et plus on va vers le haut du corps, plus ça va vers le je suis. OK? Et ce qu'on veut arriver, c'est de toujours aller plus vers le je suis. Quand le je suis va l'emporter sur le avoir, vous allez vous apercevoir que le avoir vient de seul. Parce que le je suis est plus fort que je veux avoir. Alors, la première énergie dans le. Il y a dans le premier centre, le centre coccygéen, qui est à partir juste du bas des fesses, aller jusqu'aux pieds. Ça, c'est le premier centre d'énergie, c'est la première concentration d'énergie je vais vous parler maintenant quand l'énergie est selon le courant. OK? Alors, ce côté-ci, bon, selon les lois divines, alors ça serait comme aussi, on va dans le courant. Puis l'autre côté, on est contre le courant. On n'est pas en contact avec les lois divines, alors on n'est pas en contact avec notre lumière. Qu'est-ce qui se passe, puis où est-ce que ça se produit dans notre corps? Alors, le premier centre, c'est quand notre énergie est bien qualifiée, c'est qu'on a la foi, on sait qu'il va nous arriver n'importe quoi qu'on a besoin, qu'on est supporté par l'énergie entière, le cosmos, la terre, le ciel, l'espace, qu'on a tout ce qu'on a besoin, qu'on va l'avoir. Juste le fait d'avoir la foi, là, cette belle énergie-là, l'énergie ici du centre, là, vous avez votre bonne base. Puis vous allez vous apercevoir en faisant le schéma que tout part soit de la base ou du haut ou du cœur. Tu sais, c'est les 3 endroits où est-ce qu'on a où est-ce qu'on a une plus grande l'énergie pénètre là, dans le corps, puis ça commence par là, puis ça affecte tous les autres centres d'énergie. Automatiquement, si le premier, celui-là ou celui d'en haut, il part pas de la bonne façon. Alors ici, on a une foi totale que quoi que ce soit que je désire, que je veux avoir, que je vais l'avoir. Je ne sais pas comment, mais je vais l'avoir. C'est le centre du coccygène. Puis les personnes qui sont le contraire de ça, qui ont peur de ne pas l'avoir, ben ils sont sur l'autre côté. C'est-à-dire qu'ils sont sur le côté, là, ils sont contre le courant, ils ne sont pas dans la lumière. Alors, les peurs se logent dans le premier centre, dans le bas du ventre, les fesses, le bas du ventre, jusqu'aux orteils. C'est là qu'ils sont logés les peurs. L'insécurité, les doutes, la dépendance, hein, les dépendances. Alors, si je suis bien, si j'ai la foi que je suis capable de me faire arriver n'importe quoi, mon énergie, c'est ce que j'appelle être en contact avec la lumière. Tandis qu'aussitôt que je dépends de quelqu'un d'autre pour avoir quelque chose, je sais que moi, je ne suis pas capable de l'avoir toute seule, c'est ce côté-ci. C'est ça qui fait qu'on a des peurs. Dans le deuxième centre, qui est le centre sacré, c'est le centre des sensations. Alors, quand on a la foi, admettons que je veux avoir une maison je veux m'acheter une maison en campagne ou sur le bord de l'eau. Puis j'ai la foi que je vais l'avoir, cette maison-là. Je ne sais pas comment, mais je vais l'avoir. Alors déjà, ça me donne une sensation de bien-être. Hein? C'est la sensation de bien-être, la sensation de sécurité.
Et c'est logé ici, dans le centre sacré, qui est tout le bas du ventre en bas du nombril en descendant. Et c'est aussi le centre où est-ce que le pouvoir, on est en contact avec notre pouvoir. Là, encore, j'ai la foi, je sais que je peux le faire et là, j'entre en contact avec mon pouvoir. Je sais que j'ai quelque chose en moi qui peut le faire arriver ce que je veux. Alors, ces deux centres-là sont vraiment les centres de base du point de vue matériel. Mais comme vous voyez, présentement, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont très, très peur. Alors, quand je ne suis pas en contact avec ça, ça veut dire, parce que l'énergie, soit tu la qualifies comme ça ou tu la qualifies de l'autre côté. Alors, l'autre côté, c'est ne pas être en pouvoir, ne pas être en contact avec mon pouvoir. Alors, si je ne sais pas que moi, j'ai le pouvoir de faire quelque chose, je vais vouloir avoir le pouvoir sur les autres. Hein? C'est automatique. Alors, quand on commence à avoir le pouvoir sur les autres, on veut diriger tout le monde, ça, c'est l'orgueil qui se développe. Alors, l'orgueil est dans ce centre d'énergie-là, elle est placée ici dans le corps, et vouloir diriger les autres, le pouvoir sur les autres. Et au lieu d'avoir une sensation de bien-être, de sécurité, je vais aller chercher mes sensations dans des choses extérieures. Alors, vous voyez, ça, c'est toujours, ça vient de l'intérieur, puis ça, c'est l'extérieur. Alors, les sensations de l'extérieur, c'est les gens qui vont chercher leurs sensations dans le manger, la nourriture, l'alcool, le sexe, enfin, juste pour les sensations. Ils recherchent la satisfaction des sens dans des choses de l'extérieur. Ça, c'est dans ce sens-ci parce qu'on n'est pas encore assez en contact avec la belle sensation qu'on a d'être complètement en pouvoir sur nous. Alors, je vais écrire ces sensations extérieures. Puis vouloir le pouvoir sur les autres. Le troisième centre, le centre solaire. Solaire. Le centre solaire qui est entre le nombril et le cœur, c'est le centre des désirs. Alors, quand, là, on va revenir avec mon exemple, là, je voudrais avoir ma maison, hein. Alors, je sais que j'ai le pouvoir. Là, je commence à la désirer. Hein. Là, je désire ma maison, là, je le visualise. Là, puis, ces désirs-là, ça m'apporte beaucoup, beaucoup de satisfaction parce que je désire quelque chose qui va m'apporter, moi, beaucoup de paix et c'est et de bonheur. Alors, c'est les désirs. Et c'est aussi, alors, les émotions. Alors, les personnes qui sont pas capables de vraiment de désirer des choses vraiment pour eux autres, en sachant qu'ils sont capables de se le faire arriver, vont nécessairement vivre des émotions. Alors, quand tu commences à vivre des émotions, de toutes sortes de choses, de frustration, t'es pas bien, c'est parce que tu as peur de ne pas réaliser tes désirs. Et si tu es, dans l'énergie que tu sais que tu peux réaliser tes désirs, et c'est l'endroit aussi de l'intellect, et on doit utiliser notre intellect pour faire arriver nos désirs. Mais comment on utilise notre intellect? Présentement, les humains utilisent leur intellect pour toujours diriger la vie des autres, pour dire, ben non, ça n'a pas d'allure, puis on décide pour les autres, il ne comprend rien, puis là, si je vais faire telle affaire, il va dire telle chose, et puis, ah non, je ne suis pas pour m'acheter ma maison, tout à coup, j'arrive pas, puis ma soeur, elle m'a dit que ça n'a pas de bon temps d'acheter, puis, vous voyez, comme notre raisonnement, on l'utilise pas pour faire arriver nos désirs, on l'utilise bien plus pour d'autres choses. Alors, à ce moment-là, vous n'êtes pas en contact avec votre énergie divine. Puis à chaque fois que vous êtes de ce côté-ci, c'est là il se fait un blocage d'énergie. L'énergie ne circule pas de haut en bas et de bas en haut. Ça doit circuler de l'intérieur vers l'extérieur et vice-versa. C'est que ça reste bloqué à la même place. Hein, vous le savez, ceux qui vivent des émotions, hein, vous le sentez ici, hein, dans la place des émotions, là, juste entre le nombril et le cœur. Puis vous venez même gonfler. Puis il y a des gens qui disent « j'ai dû trop manger. » Hein? Les jupes, là, ça n'attache plus à la taille. Les hommes, eux autres, ils nous disent que c'est des muscles qu'ils ont. Hein? Quand ils ont de la misère, le pantalon descend en bas de la taille, là. Alors, c'est des émotions qu'on a refoulées. Puis ça, si vous saviez combien on a d'émotions de refoulées depuis notre tendre enfance, là, c'est assez surprenant quand on devient de plus en plus conscient et qu'on s'aperçoit tout ce qu'on a avalé puis refoulé là. Alors, les émotions. Et
Les attentes. Quand vous avez des attentes, hein? Vous avez des désirs, mais vous voudriez que ce soit quelqu'un d'autre qui vous aide à réaliser vos désirs. Alors, on a des attentes de l'extérieur pour nos désirs. Hein, souvent, on voit ça dans les couples. Hein. Quelqu'un veut quelque chose, mais la femme, elle voudrait que son mari là, fasse de la télépathie puis il sache qu'est-ce qu'elle veut. Hein? Les autres sont supposés de le savoir, puis de le deviner, puis de te l'offrir, puis il est supposé de savoir que c'est ta fête demain, puis mais toi, tu désires ardemment qu'il te fête, mais tu veux pas y dire, tu vois. Alors, c'est ça. Comment vous utilisez votre énergie, c'est tout ça qui fait toute la différence. Ici, c'est des désirs qui vont te rendre heureux, puis tu utilises les moyens nécessaires pour le faire. Et quand on arrive au centre cardiaque, là, c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à aller vers le être. Ici, tout ça, c'est plus, on est plus dans le avoir et on est plus au niveau aussi de la personnalité. À partir du corps, on commence à développer notre individualité. Alors, le centre cardiaque, ben, c'est sûr, hein, dans la région du cœur. Puis, c'est pas pour rien que c'est la région qui est la plus grande dans le corps, qui couvre le plus grand espace dans le corps physique, à partir du cœur jusqu'à la gorge. Alors, c'est très long, le centre cardiaque, et c'est l'endroit où on s'aime, où on se fait des compliments, où on s'accepte. Oui. Mais qu'est-ce qu'on fait à la place? On est toujours en train de se critiquer. Hein? On se critique, on se tape sur la tête, on dit qu'on aurait dû faire ci, on aurait dû le savoir, on n'aurait pas dû faire ça. Alors, bien, le centre cardiaque, on a beaucoup, beaucoup de difficultés à être en contact avec ça. C'est aussi la joie de vivre. Avoir de la joie en vivant. Alors, combien de personnes sont capables d'avoir de la joie de vivre? C'est seulement quand vous êtes en contact avec votre moment présent. Hein? Vous pouvez être en train de faire la vaisselle, puis vous devriez trouver quelque chose d'agréable là-dedans. Comment ça va être beau quand la vaisselle va être finie? Hein? Hein? Non, plutôt, tu vois, Seigneur, je suis encore l'esclave, toujours en train de faire la vaisselle, puis, tu sais. Hein? Alors, tout de suite, on n'a pas de joie de vivre à ce moment-là. La joie de vivre, c'est toujours dans le moment présent. Et la plupart des gens sont dans le futur ou le passé. Alors, ici, ça, c'est de ne pas mériter ici, là. C'est ne pas mériter des bonnes choses. Alors, c'est la raison pour laquelle tant de personnes mettent beaucoup, beaucoup d'efforts dans ce qu'ils font. Hein? Vous voyez, les gens qui font des crises cardiaques, les gens qui ont n'importe quel problème cardiaque, c'est des gens qui mettent beaucoup trop d'efforts dans ce qu'ils font. Ils vont juste pelleter la neige, puis mon Dieu, ils pellent, là, puis ils pellent avec tellement de vigueur que finalement, ils font une crise cardiaque. Et puis, on peut pelleter de la neige d'une façon très douce aussi. Tu sais, dans tout ce qu'on fait, on peut y aller avec joie, puis avec facilité, plutôt que de travailler dur, puis de se donner de la misère. Ici, l'anxiété puis l'angoisse aussi seraient placées ici. Alors, n'importe quoi, quand vous êtes angoissé, vous êtes très anxieux de quelque chose, vous n'êtes pas vraiment en contact avec l'être merveilleux que vous êtes. Hein, ici, c'est vraiment l'endroit où on s'aime. Dans le centre de la... Oh, moi, il m'a pas fait beaucoup d'espace ici. Dans le centre de la laryngée, qui est ici, entre la gorge jusqu'au nez, alors qu'on prend la bouche, la gorge, c'est l'endroit, c'est le centre de l'expression. Mais on doit exprimer la vérité. Alors, la vérité, c'est je suis une personne spéciale. Alors, quand vous exprimez n'importe quoi d'autre, ça ne marche pas ici. Quand vous n'exprimez pas ce que vous vivez vraiment dans vous autres, on doit exprimer seulement la vérité. Et c'est aussi l'endroit de l'expression de votre créativité. Alors ici, dans le deuxième, quand j'ai dit c'est votre pouvoir, c'est aussi, on peut ajouter le pouvoir de créer. Vous savez ici que vous pouvez créer n'importe quoi. C'est le pouvoir de créer. C'est pour ça qu'on utilise l'énergie sexuelle pour créer un enfant, parce que c'est de là qu'est logé le pouvoir de créer. Mais quand vous manifestez cette créativité-là, quand ça se fait véritablement dans le monde, dans votre monde physique,
c'est devenu cette énergie-là qui est utilisée. Alors, mettons, vous avez une idée de, je sais pas, de partir quelque chose de nouveau ou n'importe quoi, vous avez une idée de décorer votre maison. Bon, vous pouvez avoir l'idée de le faire, puis vous savez que vous êtes capable de le faire. Mais combien est-ce qu'il y a de personnes qui vont véritablement le faire, tu sais? Et quand vous le faites, quand vous le manifestez selon ce que vous savez que vous êtes capable de faire, c'est ça que vous avez désiré faire, vous le faites parce que vous aimez et vous l'exprimez. Là, vous êtes encore selon l'énergie. Vous êtes selon le courant de l'énergie. Alors, d'exprimer notre créativité dans tout. Hein, on n'est pas seulement créatif dans la musique ou les arts ou l'écriture. On peut être créatif dans toutes sortes de choses. Juste là, ce soir, de décider qu'est-ce que vous allez porter ou bon, je vais prendre tel vêtement avec tel foulard. Bon, je me crée un nouvel ensemble. On peut créer continuellement. Alors ici, c'est vraiment votre créativité et c'est le centre de l'abondance en même temps. Parce que quand vous êtes vraiment en harmonie, vous allez tout selon ça ici, vous créez des choses, l'abondance vient automatiquement quand vous allez selon vos désirs. Mais à la place, on est toujours en train de créer autre chose, pas vraiment selon nos besoins. Pas selon nos besoins. Alors, si vous tolérez un travail présentement que ce n'est pas ça que vous voulez faire, vous n'aimez pas ça, mais vous êtes là parce que vous avez peur, hein, vous avez peur de manquer d'argent, vous avez peur d'aller ailleurs, vous avez peur pour vos vieux jours, puis là, ben, c'est une place où est-ce que vous avez une sécurité, vous avez un fonds de pension, vous avez toutes sortes de choses pour plus tard. Vous voyez, vous dépendez là, du fonds de pension de plus tard, mais c'est pas ça que vous voulez faire. Alors, vous êtes là-dedans ici. C'est sûr et certain que si c'est ça qui vous motive dans votre vie, c'est la peur, vous parlez avec la peur, mais ici, vous n'exprimez pas vraiment ce que vous voulez faire et dans tout votre corps, ça se manifeste. Aussi, quand on dit des choses, hein, on ne dit pas vraiment ce qu'on vit, mais qu'on dit des choses pour être aimé, pour faire l'affaire des autres. Hein, combien de fois qu'on dit, moi, je ne suis pas pour lui dire ça, il ne comprendra rien. Ou bien, qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va penser. Puis là, on décide. Hein? Puis qu'on prend notre intellect, puis on décide pour l'autre, on pense il va avoir telle réaction sans même aller vérifier. Alors, c'est sûr que ça va vous faire vivre des émotions. Et puis vous ne dites pas vraiment ce que vous vivez, ce que vous pensez quand vous parlez. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut que vous disiez tout ce que vous pensez. Mais quand vous vous ouvrez la bouche pour parler, vous devez dire la vérité. N'importe quoi d'autre, ça ne passe pas dans votre corps. Puis ça ne passe pas chez l'autre aussi, hein. Vous pensez que vous faites des accroires aux autres, mais vous n'en faites pas. On le sent. Vous autres même, vous le savez, hein, quand quelqu'un ne vous dit pas la vérité, vous le savez. Puis souvent, on le sait, mais on ne veut pas le savoir. Hein? On le sait, mais ça fait tellement mal qu'on se dit, ah, ben peut-être que c'est la vérité. Hein? Puis on foule ça quelque part parce qu'on ne veut pas vraiment le savoir. Mais un mois plus tard, vous apprenez que la personne n'avait pas dit la vérité. Vous dites, je le savais. Hein, là, vous devenez en contact avec ce que vous saviez. Tandis que quand vous vous arrangez pour être ici, vous êtes en contact toujours avec ces choses-là. C'est pas dans la noirceur, c'est dans la lumière. OK, alors juste aussi, bon, ici, on dit des choses pour être aimé plutôt que de dire des paroles d'amour. Ici, c'est l'expression, toujours exprimer des choses qui aident à remonter tout le monde. Quand vous vous plaignez, ça remonte pas personne. Ni vous, ni la personne qui vous écoute. C'est l'expression, les paroles qu'on doit utiliser doivent toujours être pour aider quelqu'un. À part de ça, c'est de l'énergie gaspillée. Alors, quand vous commencez ici, en premier, quand on est plutôt dans le avoir, c'est que là, on parle des choses pour nous autres. Hein? Mais plus on va vers le haut, puis plus on s'étend. Ni plus de moins, c'est comme si vous alliez en allant plus grand, toujours en montant. Ici, plus ça va comme si c'est s'aimer. Mais quand on est rendu ici, là, on est rendu plutôt dans l'amour universel. Et c'est ici de prendre contact que chaque personne sur la Terre est là pour moi, pour m'aider. Que tous ceux que vous faites arriver dans votre vie, ils ont quelque chose pour, à vous apporter, pour vous aider, pour réaliser vos désirs, pour réaliser tout ce que vous voulez. Alors ça, c'est être en contact de l'amour universel.
c'est la vision intérieure. Alors ici, quand vous êtes capable de, bon, quelqu'un arrive à la maison bien négatif, puis il commence à bougonner, puis à crier après tout le monde, puis que vous autres, vous êtes capable de dire, oh mon Dieu, oh, je sais pas, c'est pas envers moi qui en veut, c'est parce qu'il n'a pas passé une bonne journée aujourd'hui, puis ou il y a certainement quelque chose qui lui fait peur. Vous sentez qu'il y a une peur dans la personne. Vous voyez, c'est ça la vision intérieure. Vous ne vous laissez plus influencer parce que vous entendez avec vos oreilles, parce que vous voyez avec vos yeux. Les sens sont plus dans les centres d'énergie inférieure, tandis qu'ici, vous êtes capable de voir, d'entendre, puis de sentir au-delà des sens. Alors, vous êtes en contact là avec comment chaque personne est spéciale, chaque personne est l'expression de Dieu et que tout le monde que vous faites arriver dans votre vie, et c'est vous autres qui les avez fait arriver, il n'y a pas de hasard. Et pour ceux qui sont habitués, qui prennent les cours, présentement, vous savez qu'on travaille beaucoup dans les cours, écoute encore les cours sur la théorie du miroir. Hein? C'est pas facile, hein? Mais pourquoi c'est pas facile? Parce que c'est rendu dans cette énergie-là. Ah, c'est une énergie qui est très élevée puis qui est très subtile. Et puis, c'est pas facile de regarder quelqu'un puis de se voir à travers les autres puis de voir qu'on a toujours quelque chose à apprendre sur soi à travers les autres. Et alors, à la place, au lieu de faire ça, ben, on se méfie des autres. Puis quand je parle de se méfier des autres, quand on a peur des voleurs, ben là, on pense qu'il y a des voleurs sur la terre. Ben, si vous pensez qu'il y a des voleurs, il va y avoir des voleurs dans votre monde. Tu sais, c'est ça. Ça, plus vous montez, là, puis plus c'est fort, l'énergie bouge à une grande, grande vitesse, et puis c'est très, très puissant. Et alors, quand vous êtes capable juste de voir que tout le monde est là, qu'il arrive quoi que ce soit, ça faisait partie de quelque chose que tu avais à apprendre, euh, votre vie elle va être complètement différente. Et combien de personnes qui, tu sais, il faut toujours que ce soit sur leur garde. Ils disent, il faut faire attention parce qu'on peut se faire avoir, tu sais, faut pas toujours croire tout le monde, tu sais. Puis, alors, si, c'est ça. Ça veut dire que c'est cette énergie-là qui n'est pas bien qualifiée. Alors, celle-là, vous voyez, c'est à partir du nez jusqu'en haut du front. Alors, on a souvent mal à la tête. Hein? Hein, les yeux, les yeux, les oreilles, le nez qui nous dérange. Alors, quand on se laisse déranger par ce qu'on ressent, par ce qu'on entend, par ce qu'on voit, ce qu'on pense des gens, il y a beaucoup d'effets dans cette région du corps-là. Et souvent, on va rater beaucoup de belles occasions quand on est ici, qu'on passe notre temps à se méfier de tout le monde. Hein. Et la dernière centre d'énergie, c'est l'énergie du je suis. On dit que sur la Terre, il n'y a pas beaucoup de personnes encore que ce centre d'énergie-là, qui est juste sur le dessus de la tête, qui est bien, bien développé encore. C'est vraiment là, d'atteindre ça, d'être en contact avec le je suis Dieu, ou je suis l'expression de Dieu, je suis la manifestation de Dieu. Alors, si toi, tu crois sincèrement que tu l'es, tu vas croire que les autres le sont aussi. Hein. Donc, vraiment d'être dans le je suis. Et quand, admettons, on va venir à notre exemple de maison, que je me suis fait arriver ma maison, parce que si je suis vraiment dans mes désirs, je sais que je vais pouvoir la faire arriver, elle va vous arriver, votre maison. Je sais pas quand et comment, mais elle va vous arriver. Et vous allez remercier l'univers, tu sais, de vous avoir fait arriver une maison. Vous ne penserez pas que c'est juste vous autres qui l'a fait arriver, que ça fait partie d'un tout. Et puis, vous allez tellement bien là-dedans que vous allez savoir que vous êtes capable d'en avoir d'autres. Tu sais, il n'y a plus de dépendance. Quand les personnes sont vraiment en contact avec leur Dieu intérieur, ils n'ont plus besoin de dépendre de rien parce qu'ils disent, si je m'en suis fait arriver un, je suis capable de m'en faire arriver un autre. Puis quand vous voyez souvent des gens, des millionnaires, des personnes qui sont faites arriver des fortunes colossales, c'est souvent des gens qui sont beaucoup dans cette énergie-là, mais ils ne savent pas. Ils sont pas conscients qu'ils sont là-dedans, mais c'est des gens qui croient beaucoup en Dieu, qui croient qu'ils sont capables de faire arriver n'importe quoi. Et puis, c'est pas grave s'ils font faillite, s'ils sont capables de se faire arriver 1 million, ça va faire arriver un autre million. Ils ont plus de peur, ils ont plus de peur, puis ils prennent des énormes risques aussi souvent dans leur vie. Alors, ça, c'est parce qu'ils sont en contact avec une énergie à l'intérieur. Et ici, au lieu de dire je suis, on est souvent dans je ne suis pas, ou bien on affirme le contraire. On dit
je suis trop grosse, je suis niaiseuse, je suis sans dessin, je suis pas capable, je suis peureuse. Et à chaque fois que vous dites je suis avec autre chose qu'un attribut de Dieu, vous venez de faire le contraire ici. Vous n'êtes pas dans le courant. Alors, je ne suis pas Dieu. Parce que on ne peut pas imaginer un Dieu qui va dire qu'il est trop gros. Hein? Alors, vous voyez comment ça fait toute la différence. Et que vous commenciez par là ou par là, disons, j'ai donné l'exemple de la personne qui a peur de ne pas avoir quelque chose, mais admettons que la personne, elle commence par le haut, puis elle dit, je le sais que je suis une personne spéciale, puis je suis capable de faire arriver quelque chose. Euh, alors, elle peut aller en descendant la même chose. Qu'on commence par le je suis ou qu'on commence par avoir la foi d'avoir quelque chose, c'est l'énergie circule de haut en bas et on fait arriver les bonnes choses au bon moment. Tandis qu'ici, il y a des gens qui vont commencer en pensant d'avoir peur de ne pas avoir, puis d'autres peuvent commencer avec le je suis. Alors, ça n'a pas d'importance que vous commenciez par en haut ou en bas. Alors, aussitôt que vous dites je suis avec quelque chose qui est négatif pour vous autres, là, regardez tout ce que ça provoque dans votre corps. Hein. Là, vous ne voyez plus les autres comme étant des personnes qui sont là pour vous aider, parce que la personne qui part avec l'idée, ça a toute l'allure, quand est-ce que je vais maigrir, je suis bien trop grosse. Bon, elle pense que toutes les autres la voient grosse, puis la juge, puis la trouve pas que personne la trouve belle. Elle voit pas que les autres sont là pour l'aider. Et ensuite, elle ne dit pas la vérité. Elle va souvent faire des choses juste pour être aimée parce qu'elle, vu qu'elle ne se trouve pas correcte, elle est vraiment à la recherche des autres. Elle ne dira pas la vérité parce qu'en réalité, cette personne-là, elle peut être une personne extraordinaire. Tu sais, au niveau du cœur, ça peut être une grande donneuse, ça peut être un être extraordinaire, mais son corps a 20 livres en trop ou 30 livres en trop. Vous voyez, c'est là qu'on ne sait pas où placer notre énergie. Et nécessairement, elle ne s'aime pas, elle se regarde dans le miroir, elle se critique. C'est difficile de s'aimer, ça se trouve trop grosse. Elle vit des émotions, elle a des attentes continuellement. Alors, vous voyez, tout suit, puis ça finit qu'elle a peur. Elle a peur soit de perdre son mari, ou elle a peur de ne pas avoir de mari ou de ne pas avoir de personne dans sa vie. Alors, on part avec je ne suis pas ou je suis quelque chose de négatif et ça finit avec les peurs. Alors, tout va ensemble. C'est pour ça que c'est si important d'être en contact avec la réalité qui est la personne. Chaque personne est l'expression de Dieu. Et si vous commencez avec le côté du cœur, nous autres, on travaille beaucoup ici à écouter ton cœur avec le cœur. Hein? On est très fort sur aimer avec son cœur parce que ça aussi, juste le fait de s'aimer, de se faire des compliments et d'être en contact avec la personne idéale, là, la personne spéciale, ça va tout ensemble aussi. Le reste va suivre. Et plus vous êtes de ce côté ici, plus vous vous sentez seul. Les personnes ont l'impression d'être seules au monde, seules contre un paquet de monde qui sont là contre eux autres et puis qui n'ont pas d'aide, n'ont pas de soutien, n'ont pas de support. Plus vous êtes de ce côté ici, plus vous avez l'impression d'avoir de l'aide tout autour de vous autres. Vous dites, ah, c'est fantastique, j'ai rencontré une personne extraordinaire. Puis, tu sais, ça arrive. Vous les voyez de bas de côté, vous arrivez au moment où vous en avez besoin. Tandis que quand vos pensées ne vous mettent pas en contact avec la lumière, comment que le monde viendrait à côté de vous autres, vous ne les verriez même pas, puis vous ne les entendez pas non plus, parce que quand on est dans la noirceur, c'est difficile de voir. Hein, si tout le monde rentre dans la pièce ici, là, puis il ferait noir, ça serait difficile de voir qui est ici. Hein, c'est exactement la même chose dans notre vie. Quand vous êtes dans ce côté-ci, vous placez à la noirceur. Ici, c'est l'énergie aussi de donner. Ici, c'est l'énergie de toujours vouloir recevoir. Et souvent, des personnes me disent, bon, ben là, j'ai été grand temps là, que je commence à penser à moi. Puis là, ils veulent arrêter de donner aux autres. Alors, s'il vous plaît, prenez donc contact que quand vous donnez véritablement, vous donnez beaucoup de plaisir. Alors, si vous pensez que quand vous donniez, vous ne pensiez pas à vous autres, vous pensiez seulement qu'à l'autre, bien, vous ne donniez pas véritablement.
Parce que quand on donne à quelqu'un d'autre, ben là, on veut recevoir. Puis finalement, ben, on ne reçoit pas comme on voudrait. Fait qu'on se dit, bon, ben là, ça va faire. Là, il n'y a pas personne, c'est tout moi qui pense aux autres, les autres pensent pas à moi, ben là, je vais penser à moi. Alors, quand vous allez voir que quand vous donnez véritablement pour le plaisir de donner, ça vous fait tellement plaisir que vous ne voudriez jamais arrêter ça. Et quand vous donnez avec plaisir, ben quand vous recevez, ben, vous recevez avec plaisir. Parce que quand quelqu'un vous donne, au lieu d'être en contact avec ce que vous recevez, vous êtes en contact avec le plaisir que l'autre a à vous donner. Hein? Mettons que toi, tu as énormément de plaisir à, je sais pas, à danser. Alors, quand tu vas voir d'autres personnes danser, tu vas dire, ah, mon Dieu, qui ont l'air d'aimer ça, tu sais. Ah, ça a l'air agréable. Pourquoi? Parce que pour toi, danser égale plaisir. Alors, c'est automatique. Si tu donnes véritablement avec plaisir, tu vas être capable de recevoir aussi. En sachant que l'autre a du plaisir. Alors, je parle souvent de ça parce que c'est une des choses qui me reviennent le plus souvent à chaque semaine. Combien de personnes mélangent le véritablement donner ou donner pour recevoir. Alors, quand on donne pour recevoir, on est de ce côté-ci, on a des attentes. Puis, vous savez, hein, quand vous avez des attentes, ce qui arrive, on a des émotions. Hein, ça ne va pas à notre goût. Il y a une autre. Si vous avez d'autres questions là, sur les centres d'énergie, ben, vous les écrirez. Je vais vous répondre tout à l'heure après la pause. Je vais prendre quelques instants pour parler d'une autre source d'énergie que sur la Terre présentement. On nous dit qu'on dirige l'énergie sur la Terre, surtout pour aider ce centre d'énergie-là ici à être plus développé, qui est le centre d'énergie de la créativité, bon, d'expression de la créativité, puis d'être vrai, puis de parler plus, de s'exprimer plus. Et vous avez dû remarquer hein, que maintenant, les couples ont beaucoup plus le goût de se parler, de se dire les choses bien plus que nos parents le faisaient. La créativité sur la Terre est extraordinaire. Hein? On fait juste aller magasiner, on va n'importe où, dans tous les domaines, que ce soit dans une maison, dans les meubles, dans n'importe quoi, les bijoux, le linge, la créativité est extraordinaire. Depuis 100 ans, c'est vraiment spécial tout ce qui s'est créé sur la Terre. Alors, il y a vraiment des énergies pour nous aider. Il y a beaucoup d'aide, on a beaucoup d'aide dans le monde invisible pour aider la Terre à atteindre cette quatrième dimension-là qu'on doit atteindre, qui est prévue là, dans l'évolution de la Terre. Et cette énergie-là nous est envoyée à travers des vaisseaux spatiaux. La raison pour laquelle on ne les voit pas, c'est parce que les vaisseaux spatiaux sont en quatrième dimension. Et ça prend beaucoup d'énergie pour qu'un vaisseau spatial abaisse ses vibrations pour qu'ils soient visibles des gens de la Terre. Et les autres, ils n'utilisent pas l'énergie pour rien, là, ils l'utilisent quand c'est nécessaire. C'est pour ça que maintenant, on les voit de temps à autre. Disons qu'il y en a bien plus qu'on dit, là. Mais on n'en parle pas beaucoup, mais il y a beaucoup de personnes qui en voient. Et on dit qu'on va en avoir de plus en plus. Là, dans les 20 ans à venir, il va y en avoir de plus en plus. Mais il y a des vaisseaux qui sont là juste avec les énergies pour aider la Terre. Fait qu'on on a de l'aide aussi de l'extérieur. Aussi, je vais répondre à plusieurs personnes m'ont demandé l'énergie quand on veut faire de la guérison ou avec l'énergie. Hein? Alors, votre énergie, là, restez toujours en contact avec votre énergie. Vous avez votre soleil intérieur. Alors, comme les 7 centres d'énergie pourraient être considérés comme 7 soleils que vous avez dans votre corps. Alors, en étant en contact avec ces soleils-là, tout de suite, vous êtes en contact avec votre lumière et vous avez beaucoup d'énergie. J'insiste toujours beaucoup, moi, sur le soleil du cœur. Bon, tu peux juste imaginer ton soleil qui grandit, que la lumière sort en prenant contact avec le soleil. Et c'est cette belle lumière-là que tu diriges vers d'autres personnes. C'est ni plus ni moins comme ton soleil, tu sais, que tu fais grandir, là, et puis l'autre personne va le recevoir. Ça peut aider une personne à prendre contact avec sa lumière à elle. Alors, c'est un peu comme le soleil de l'espace qui est dirigé vers la Terre, qui aide à la Terre à devenir, à faire clair sur la Terre. Et vous pouvez faire la même chose avec d'autres personnes. Mais on ne sait jamais comment l'autre va le recevoir. Parce qu'il y a des personnes qui disent, bon, ben, je vais me brancher à l'énergie, puis là, ils vont chercher l'énergie à quelque part en haut, puis elles font rentrer dans les autres.
Alors, acceptez que, OK, il y en a, il y a le soleil cosmique, il y a le soleil tellurique, mais prenez surtout contact avec votre énergie à vous autres. Là, vous pouvez la brancher avec l'autre énergie, parce que vous avez le goût là, de vous visualiser, puis on sent, c'est juste qu'on se sent encore plus énergisé. Puis, déjà, on en a énormément d'énergie en dedans de nous autres, hein. Chaque personne, même chacune de nos cellules a son soleil. Hein, ils l'ont prouvé en laboratoire. Hein, ils disent que chaque cellule du corps humain, quand ils le regardent, là, quand ils grossissent ça au microscope, c'est le soleil avec ses planètes. Chaque cellule a sa propre volonté de vivre et chaque cellule est éternelle. Hein. Les cellules du corps humain sont éternelles. Quand on les enlève du corps, là, puis qu'ils sont enlevés, ils ne meurent jamais. Ils meurent quand ils sont dans le corps humain. C'est intéressant, hein? C'est nous autres avec nos pensées qui se faisons mourir. Alors, un jour, on va réussir peut-être à être assez en contact avec notre lumière qu'on n'aurait plus besoin, notre corps physique ne mourra plus. Alors, Alors, si vous voulez faire de la guérison, ben, c'est la même chose. La vraie guérison à faire, c'est ce qu'on appelle la guérison spirituelle. C'est sûr qu'on ne peut pas arriver à faire comme Jésus faisait. Ben, on dit ça, mais il y en a quelques personnes sur la terre qui réussissent à le faire. Vous voyez, le frère André, qui était un des plus grands guérisseurs spirituels ici au Québec, passait jusqu'à 600 personnes par jour. Hein, il passait 1 minute, 2 minutes au maximum avec chaque personne, faisait juste y toucher. OK, prochain, tu sais. Alors, lui, il était vraiment en contact. C'était plutôt comme son soleil, qui faisait juste donner quelque chose à l'autre, puis c'était l'autre qui se guérissait. Alors, c'est l'autre personne qui se guérit avec sa propre lumière. Parce que le normal, elle faisait juste prendre contact avec l'état normal. L'état normal, c'est la santé, tu sais, c'est l'abondance, c'est l'harmonie, la paix. Alors, il y a des gens qui peuvent avoir tellement de foi en quelqu'un d'autre que juste le contact de l'autre, les autres prennent contact avec leurs choses. Alors, c'est la foi qui peut guérir instantanément comme ça. C'est la meilleure façon de guérir. C'est seulement en disant, ben moi, je vais juste visualiser là, qu'à travers mon soleil, tu sais, j'envoie ça à l'autre personne, puis c'est l'autre personne qui va faire ce qu'elle veut faire avec. Et juste de ne pas avoir d'attente, juste laisser ça venir. Et de cette façon-là, c'est une façon qui aide à ne pas devenir trop orgueilleux. Parce qu'il y a des gens ils ont des dons de guérison, qui sont comme branchés, on dirait, à l'énergie magnétique. Beaucoup de magnétisme, hein. Le magnétisme, c'est le don de guérison. Et avec ce don-là, ils peuvent guérir des personnes. Mais s'ils pensent que ça vient d'eux autres, c'est là que c'est dangereux. C'est souvent des personnes qui deviennent très orgueilleuses et qui souvent même vont peut-être devenir malades avec leurs dons. C'est comme si leurs dons se retournaient contre eux autres. Parce qu'une personne qui a un grand don, disons, de jouer de la musique, de faire de la peinture, s'ils utilisent leurs dons juste pour aider l'humanité, puis qui sont en contact avec leur Dieu intérieur, puis ils disent, bah, ça fait partie c'est juste, disons, quelque chose qui passe à travers moi, c'est quelque chose que j'ai reçu pour aider d'autres, plutôt que de penser que le don, c'est eux autres, hein. C'est une grande différence. Alors, il y a la guérison spirituelle, c'était juste, tu réalises que chaque personne, c'est elle en réalité qui s'est guérie, mais peut-être juste à travers sa foi avec toi. Il y a des personnes qui ont peur aussi de capter. Ils disent, ah, j'ai touché une autre personne pour vouloir l'aider, puis là, je me suis sentie tout croche, là, j'étais vidée d'énergie pendant 3 jours de temps. J'ai dû capter quelque chose de l'autre. Alors, quand vous êtes en contact, que c'est votre Dieu à l'intérieur de vous autres qui guérit l'autre, comment Dieu peut capter quelque chose de l'autre? Hein? Alors, vous voyez, si vous captez quelque chose d'une autre personne, ben, il y avait certainement un manque de contact avec d'où la source de votre énergie et on ne peut pas capter quelque chose qui ne nous appartient pas. Souvenez-vous toujours de ça. Si une personne a un malaise physique qui est relié à de la peur ou de la rancune ou quoi que ce soit qu'il y a derrière son malaise physique, ben, si vous le captez, c'est parce que ça veut dire que c'est venu éveiller peut-être une rancune qui était en vous autres. Et on n'a pas besoin d'avoir peur parce que chaque personne
on est tous des humains, on n'a pas peur, on ne doit pas avoir peur de capter quelque chose. Juste être au courant que si j'ai pris contact avec quelque chose de l'autre personne qui éveille quelque chose en moi, tu regardes qu'est-ce que ça peut être. Puis si tu peux pas le voir, tu fais juste dire, ben, je peux pas voir présentement c'est quoi. Alors tu demandes à cette douleur-là, disons que tu as capté de l'autre personne, juste de s'en aller. Que présentement, tu n'en as pas besoin, mais ne pas avoir peur, parce que la peur, hein, ça vous met de suite de ce côté-ci, puis c'est pas bénéfique pour personne. C'est vraiment, là, si vous voulez aider, ça, je parle aux gens qui sont en relation d'aide, puis qui ont peur de se laisser vider d'énergie. Il n'y a pas une personne au monde qui a le pouvoir de vider une autre personne d'énergie. On peut se laisser vider par une autre personne. Mais quand vous vous laissez vider, c'est parce que vous voulez changer l'autre personne. Ça, c'est très, très clair. Si vous êtes avec une personne, puis vous essayez là, de la convaincre de quelque chose, puis vous avez une grosse discussion, oh, vous retournez chez vous, après réveiller, vous êtes mort, vous êtes vidé d'énergie, c'est parce que vous avez voulu changer l'autre personne. Vous n'avez pas juste donné ce que vous aviez à donner comme conseil sans attente. Vous pouvez même être assis dans un restaurant, puis la table à côté, il se passe une grosse discussion, ou bien il y en a qui dit des bêtises à l'autre, ou bien c'est une femme qui mange la bouche ouverte, puis ça te dérange, et puis il y a un autre qui parle fort, puis tu te laisses déranger par quelque chose qui se passe à la table à côté, tu la juges, tu la critiques en dedans de toi, tu ressors du restaurant, tu es vidé d'énergie. Alors pourquoi on est vidé d'énergie? C'est parce qu'on s'est laissé déranger par quelqu'un d'autre, puis qu'en dedans, on aurait voulu changer l'autre personne. OK? Alors, quand votre énergie baisse ou monte, ça vient toujours de vous autres. Ça, c'est bien, bien important à s'en souvenir. Alors, pour conclure, juste de prendre conscience que notre but dans la vie, on est ici sur la Terre pour prendre de plus en plus contact avec notre lumière intérieure à travers la pensée de Dieu. Juste en pensant qu'on est la manifestation de Dieu, c'est beaucoup, beaucoup plus facile. On n'est pas ici pour mener la vie des autres, pour diriger les autres. Même nos petits bouts de chou, nos petits-enfants, on est là seulement que pour donner des conseils, pour apprendre à se connaître à travers les autres. Si vous regardez toujours toutes les autres personnes comme des guides qui sont autour de vous autres, qu'est-ce que moi je peux apprendre à travers ces personnes-là? Déjà, vous avez gagné une grosse, grosse partie de ce que vous avez à faire dans cette vie-ci, puis vous allez voir comment tout va devenir beaucoup plus facile pour vous autres. Si tout est facile pour vous autres, si vous êtes bien, vous êtes en paix, vous avez de l'énergie, ça va bien dans votre vie, imaginez le bien que vous pouvez faire autour de vous autres. Hein, c'est juste ça qu'on a à faire. Fait on sait qu'on doit donner aux autres, mais vous ne pouvez pas donner quelque chose que vous n'avez pas. Alors, pour commencer, accepter que tous les autres sont là pour vous aider. Et de cette façon-là, vous allez les aider. Et puis, quand vous voyez, là, de ce côté-ci, vous vivez des émotions, vous avez peur, vous savez, là, que vous n'êtes pas dans contact avec l'énergie de la façon que vous voulez. On dit que le secret, encore, c'est de donner. Hein? On ne reçoit pas toujours l'aide qu'on désire au moment où on le désire, mais il n'y a jamais de temps dans la vie où on n'a pas l'occasion de donner. Alors, si vous faites juste dire, qu'est-ce que je pourrais bien donner à quelqu'un aujourd'hui ou maintenant, que ce soit dans le plan physique, que ce soit un compliment, un petit mot d'amour, juste donner quelque chose à une autre personne, ça, c'est un moyen qui va vous aider à reprendre contact avec votre lumière. Et puis, de grâce, ne pas vous sentir coupable. Ça, j'aime toujours ajouter ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent « Ah, ça, je suis donc pas correct, je devrais le savoir. Ça fait 3 ans que je prends des cours de croissance, je devrais savoir ces choses-là. » Je l'entends souvent, celle-là. Et c'est vrai qu'il y a bien des choses qu'on sait, qu'on a appris, mais donnez-vous le temps. Donnez-vous le temps de le mettre en pratique. Donnez-vous le temps de changer ça de côté parce que c'est sûr qu'on apprend beaucoup de choses, mais avant que ce soit intégré dans chacune de nos cellules, c'est pas toujours la chose la plus facile. C'est très simple, les lois divines sont très, très simples, mais ne sont pas aussi faciles parce qu'on a la tête dure.
Puis on est des masochistes, on aime ça se punir, on aime ça se faire mal des fois. Et on a à apprendre qu'on mérite mieux que ça et qu'on a le droit d'être toujours heureux, qu'on a le droit aux belles choses. Alors ne vous sentez pas, ne vous sentez pas coupable quand ça va pas toujours à votre goût, vous n'avez pas toujours fait les choses que vous saviez. Parce que c'est plus facile quand on dit, ben je ne savais pas. Je ne savais pas, alors là, maintenant, je le sais, c'est pas si grave, je tourne la page. Quand on vient d'apprendre quelque chose de nouveau. Mais quand on le sait, puis qu'on ne le fait pas encore, c'est là qu'on a plus de difficulté à ne pas se sentir coupable. Faites juste accepter que ça vous prend, vous voulez vous rendre à telle place, puis là, aujourd'hui, vous êtes là. Ça va prendre encore quelques temps avant d'arriver là. Puis c'est pas plus grave que ça. Au moins, vous êtes dans la bonne direction, puis c'est ça qui est important. Alors, je vous remercie beaucoup de votre belle attention. Alors, étant donné qu'il y a plusieurs questions, je vais demander peut-être à Lise d'être brève, parce que si on veut passer à travers la pilée de questions qu'on a ici. Et il y a, au début, j'ai classé 2 ou 3 questions qui semblaient peut-être être le même. Alors, la première, et on dit comme ceci: ma sœur a un cancer du sein qui s'est généralisé. Elle a essayé une guérisseuse, des soirées de prière, etc. Aujourd'hui, elle dit qu'elle s'abandonne dans les mains de Dieu et se prépare lentement à mourir. Elle a 2 jeunes enfants, un de 5 ans ou 15 ans et 9 ans. Et comme sœur, que puis-je faire? La deuxième question, c'est encore au sujet de quelqu'un d'autre. Quel est le facteur majeur d'une personne qui est vidée d'énergie tout le temps? Et est-ce que c'est dû à une perte de poids que la personne a dû faire récemment? Et la personne signe, je l'aime et je voudrais pouvoir l'aider de tout mon cœur. Et elle ne sait pas comment faire. C'est pas la même chose. Alors, on va d'abord répondre à la première question. Bon, pour la première, la personne qui a le cancer. Le cancer, ça part d'ici, c'est des émotions refoulées. C'est bon, selon toutes mes études sur le cancer, parce qu'on a travaillé avec beaucoup de cancéreux, écoute ton corps, ce qu'il y a derrière le cancer, c'est une grande rancune et même de la haine. Bien souvent, c'est de la haine. Et c'est toujours chez des personnes qui sont remplies d'amour. C'est difficile à comprendre, mais ça prend beaucoup d'amour pour haïr. Et ce sont des personnes qui ont un amour très, très déçu, qui ont tellement aimé, là, disons, leur père ou leur mère, puis que ça n'a pas été à leur goût, puis ils ont une grande déception. Et qui en veulent, c'est qu'ils gardent une rancune. Alors, pour la personne là, que sa sœur a le cancer, tu pourrais lui dire ça, que c'est ça qui est la définition métaphysique du cancer, qu'elle est certainement pas en contact avec sa haine, parce que c'est tellement pas correct d'aimer. Je suis trop près? Pour une personne cancéreuse, une personne qui est remplie d'amour, c'est tellement pas correct d'haïr qu'elle ne veut pas être en contact avec ça. Et des personnes ils disent, ben non, ça n'a pas d'allure, tu sais bien que j'aime mon père, tu sais bien que j'aime ma mère, puis c'est souvent relié à un parent, puis après ça, c'est transmis à quelqu'un d'autre. Alors, c'est ce qu'il y a derrière la haine, le cancer. Et on regarde à quelle partie du corps, alors c'est dans les poumons, c'est ça, le cancer du poumon, Les cancers du sein, oui. du sein qui est dans la région du centre cardiaque. Et les seins sont reliés à la maternité, au principe maternel de l'être humain. Autant que femme ou homme, quand on est trop maternel, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas notre côté maternel de la bonne façon, c'est qu'on voudrait toujours beaucoup trop diriger. C'est des personnes qui sont assez autoritaires, très directrices dans leur façon de materner, comme on dit, soit leur mari, hein, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui font la mère avec leur mari, ou materner les enfants. Et c'est le corps qui dit que c'est important là, de ne pas prendre ton rôle de mère tant au sérieux et de ne pas juger ta qualité de mère parce que les enfants font, tu sais. Juste de donner, de guider, puis de laisser les enfants être comme ils veulent. Alors ça, c'est les seins et le cancer, il y a de la rancune. Alors il y a certainement quelque chose de relié probablement aussi à la mère. Moi, je dirais plutôt à la mère que la rancune vient. Et qu'est-ce que cette personne peut faire à ce moment-là? C'est seulement de lui dire à sa sœur ce qui se passe? Oui, juste de lui donner cette signification-là et de prendre contact avec le grand amour que la personne qu'elle a haï ou envers qui elle a une rancune, c'est de regarder comment cette personne l'a aimé. Elle l'a peut-être pas aimé à la façon qu'elle aurait voulu, mais nos parents, hein, comme vous savez, nous ont aimés au meilleur de leur connaissance.
On n'a pas à en vouloir à personne. J'ai souvent rencontré aussi des personnes qui en voulaient même à Dieu de quelque chose. Comment ça se fait que Dieu a permis que je perde mon père ou ma mère ou que Dieu a permis qu'il se passe telle chose. C'est comme si ils en veulent à Dieu pour une injustice quelconque. Puis quand on commence à en vouloir à Dieu, là, ça détruit beaucoup l'être humain. Alors, la deuxième question était, quel est le facteur majeur d'une personne qui se vide d'énergie? Et la personne se demandait, est-ce que c'est dû à une perte de poids ou encore à un autre facteur en particulier, puis comment elle peut l'aider? C'est la personne elle-même qui est toujours vidée d'énergie qui saurait qu'est-ce qui se passe ce côté-ci. Il y a quelque chose de ce côté-là que la personne vit régulièrement. Alors, toujours être vidée d'énergie, je dirais que possiblement cette personne-là a très peur. Elle vit certainement beaucoup, beaucoup de peur, que ce soit la peur d'être rejetée ou la peur de manquer de quelque chose. La peur du rejet est déjà la plus forte parce que la peur, c'est le je suis, hein, la personne qui se rejette continuellement puis qui a peur d'être rejetée. C'est qu'elle n'est pas en contact avec la personne spéciale qu'elle est. Fait qu'elle ne croit pas qu'elle est spéciale. Fait qu'elle ne peut pas croire que les autres vont l'avoir de spécial. Alors, elle se rejette continuellement puis elle rejette les autres. Ça, c'est la chose qui mange le plus d'énergie. Et la personne me disait justement que son conjoint, qui est une personne très renfermée également, qui ne parle pas du tout et qui ne dit jamais un mot. Ben, ça fait partie du syndrome du rejet. Une personne qui a peur d'être rejetée, ça fait toujours arriver des gens qui vont la rejeter. Elle a toujours l'impression d'être rejetée parce que c'est ce qui se dégage d'elle. Ce qui se dégage dans son énergie autour d'elle, c'est je ne suis pas une personne aimable, je suis une personne à rejeter. Je ne m'aime pas, personne ne m'aime, alors jetez-moi. Elle se fait rejeter. Puis si ça va trop bien, à un moment donné dans sa vie, elle va rejeter d'autres personnes. Elle va s'arranger pour qu'il arrive une dispute ou qu'il arrive quelque chose. Elle est juste dans une énergie de rejet. Et cette personne-là a à apprendre à s'aimer pour lâcher cette chose-là de rejet. C'est une des choses qu'on travaille le plus ici à Écoute ton corps. On s'aperçoit que dans tous nos cours, je dirais que tout le monde a tout de même une certaine peur d'être rejeté. C'est ce qui nous fait faire autant de pirouettes pour être aimé. Mais c'est à différents degrés. Il y en a que c'est beaucoup plus prononcé que d'autres parce qu'il y en a qui ont véritablement connu du rejet quand ils étaient jeunes, comme les enfants qui ont été abandonnés ou adoptés ou battus quand ils étaient jeunes. Alors, c'est sûr que c'est plus facile pour ces personnes-là d'avoir peur d'être rejetées encore. Mais quand on prend contact qu'on n'a pas eu du rejet, en réalité, si la vie était comme ça, on n'a pas été rejeté, c'était autre chose qui se passait. Là, ça commence à changer. Et une troisième question, j'aimerais connaître un moyen tangible pour transmettre de l'énergie ou de la lumière à une autre personne, même si elle n'est pas devant moi. Vous avez seulement qu'à visualiser la lumière qui sort de votre cœur comme une espèce d'entonnoir, là, et juste la belle lumière qui se dirige vers la personne. C'est tout ce qu'on peut faire. C'est comme ni plus moins ton soleil là, que tu agrandis, que tu le fais se diriger vers l'autre personne, et ça va être à l'autre à la recevoir ou non. De toute façon, il n'y a jamais rien de perdu. Tout ce qui existe dans ce monde bouge en cercle. Tout va, c'est toujours le cercle là, qui fait qui est la perfection. Alors, ce que tu envoies aux autres, ça te revient toujours, de toute façon. Alors, même si l'autre n'a pas capté de ta lumière, ben, ça va te revenir. Alors, on peut envoyer de la lumière comme ça à tout le monde, mais on leur souhaite du bonheur. Hein? Mais on ne sait pas ce que les autres vont faire avec. Une autre question, j'ai régulièrement les mains gelées. Quel centre d'énergie est bloqué? Qu'est-ce que je dois faire pour y remédier? Je lui suggérais de venir me voir pour ce soir, mais les journées à venir. Bon, alors au cas où ça ne marcherait pas avec René, les mains, les bras sont l'extension du cœur. Ce n'est pas pour rien que ça a été placé, que les bras n'ont pas été placés aux hanches ou aux genoux. Chaque partie du corps a une raison spécifique pour la façon qu'on est fait. Alors, comme vous avez vu, les bras et les mains sont l'extension dans la région du chakra cardiaque. Et parce que les bras sont faits pour embrasser les gens. Hein? C'est ça. Et puis... Et ils sont faits pour que tout ce qu'on fait avec nos bras doit être fait avec amour. Alors, nos bras sont surtout utilisés pour travailler, hein, quand on regarde là, dans une journée, et on doit aimer notre travail. Alors, quand on a mal dans les bras,
soit que c'est parce qu'on n'aime pas notre travail ou il y a d'autres choses qu'on voudrait faire à la place. Mais les mains sont surtout, c'est quand il manque d'énergie ou de circulation. Le sang, c'est la joie, hein. Le cœur, c'est la vie et le sang représente la joie de vivre. Et c'est qu'il y a un manque de joie avec ce que tu fais avec tes mains. Alors, j'en ai parlé un peu plus tôt, de c'est important. Soit, c'est peut-être pas nécessairement que qu'est-ce que tu fais n'est pas vraiment à ton goût. Peut-être que le travail que tu fais, que tu aimes ça. Regarde ça, là, si tu aimes ton travail. Si tu n'aimes pas ton travail, trouve-y quelque chose d'agréable ou change de travail. Mais par contre, souvent, les gens voudraient faire autre chose avec leurs mains. Il y en a qui aimeraient jouer du piano, d'autres, c'est faire de la peinture. Tu sais, vous avez des talents avec vos mains, mais que vous n'utilisez pas ou vous dites que vous n'avez pas le temps ou vous ne prenez pas le temps de regarder si toutes les situations étaient idéales dans ta vie, qu'est-ce que tu voudrais faire avec tes mains, puis tu vas avoir ta réponse. Et la même personne pose une autre question qui est peut-être reliée ensemble. Elle dit, après une journée de bien remplie, je me sens vidé. Comment faire pour reprendre contact avec l'énergie? Bon, parce que quand on a une journée bien remplie de choses excitantes, on se sent énergisé. Hein? Alors, regarde ce que tu as fait dans ta journée. Il y a certainement quelque chose où est-ce qu'encore il manquait de la joie ou du bonheur dans ce que tu faisais. Parce qu'il n'y a pas de saut métier. Hein? Tout ce qu'on fait, il y a toujours quelque chose d'agréable dans ce qu'on fait, que ce soit juste de décider d'être le rayon de lumière à l'endroit où tu travailles, de dire un beau petit mot d'amour à tout le monde, faire un compliment à chaque personne. Il y a toujours quelque chose qu'on peut faire qui peut mettre de l'agrément puis de la joie dans notre travail. Alors, c'est à vous autres à mettre de la joie dans votre travail, pas attendre qu'elle vous vienne à quelque part du ciel. Mettez-y de la joie. Et souvent, les personnes ont de la difficulté à avoir de la joie dans leur travail parce que c'est autre chose, dans le fond, qu'ils voudraient faire. Si tu es consciente qu'il y a autre chose que tu voudrais faire, ben mon Dieu, vas-y, hein, développe ta foi, là, puis envoie, fonce, puis juste savoir que quand on est dans l'énergie, qu'on est dans le courant, puis qu'on y va selon nos besoins, il va vous arriver les personnes au bon moment, il va vous arriver ce que vous avez besoin. Je suis sûre qu'il n'y a pas une personne ici encore qui a manqué d'un toit sur la tête ou qui a manqué de nourriture. Vous avez toujours eu vos besoins fondamentaux, puis vous allez toujours les avoir. L'univers prend soin de son monde. C'est juste notre pensée qui souvent nous fait peur, puis nous enlève de cette bonne pensée-là de sécurité. Et la même personne pose une dernière question. Elle écrit, comment peut-on développer les désirs sexuels? Les mains froides, c'est la même personne. Comment peut-on développer des désirs sexuels? Wow. Alors, comme vous voyez ici, quand l'énergie sexuelle n'est pas, quand c'est bloqué au niveau du chakra sexuel, c'est que l'énergie est trop occupée à dépendre de quelqu'un d'autre ou à vouloir diriger la vie des autres, à vouloir avoir le pouvoir sur la vie des autres. Quand vous avez peur que quelqu'un ait le pouvoir sur vous autres, si vous êtes toujours aux aguets, vous avez l'impression que c'est les autres qui mènent votre vie, n'êtes pas en contact avec votre pouvoir. Alors, c'est sûr que si vous êtes rempli de peur, puis de non-contact avec votre pouvoir, c'est difficile que l'énergie sexuelle soit bien en harmonie, puis que vous ayez des désirs sexuels. Alors, c'est important pour commencer de regarder qu'est-ce qui se passe au niveau des peurs puis des dépendances. Et quand vous allez avoir le reste va se faire tout seul. Parce que l'énergie sexuelle, il y en a en abondance. Ne vous inquiétez pas. Il y en a quand même que vous créez toutes sortes de choses et puis que vous faites beaucoup de choses, que vous travaillez fort. Et l'énergie sexuelle est très forte chez les humains, mais c'est qu'on est trop occupé à l'utiliser pour d'autres choses. Au lieu de créer notre vie, on essaie de créer la vie des autres à la place. Une autre question qui est, qu'est-ce que tu fais quand tu ressens des mauvaises vibrations autour de toi et de tes proches? Et la personne dit qu'elle sent que les personnes ne sont pas bien avec eux-mêmes. Et comment faire pour rester bien avec toi-même dans ce cas-là? Et comment faire pour aider ces gens-là? Premièrement, ça c'est vrai que des fois on arrive dans un groupe là, puis on sent que les gens là, sont stressés, sont pas bien, puis ça c'est une façon là, idéale pour apprendre la maîtrise, parce que bien souvent on se laisse déranger, puis la première nouvelle qu'on a, on est vidé d'énergie.
Surtout quand on est assis là puis qu'on critique ces personnes-là, hein. Alors, c'est de tenter d'amener la conversation dans des sujets qui seraient intéressants et qui seraient remontants. Tu sais. Alors, si tu portes ton attention plutôt que de dire, mon Dieu, que ça te laisse stresser ce monde-là, puis ils sont comme ci, ils sont comme ça, de les faire parler. Juste de décider de donner, toi, de ton temps, de ton énergie, de tes pensées à ces gens-là, puis de les faire parler, puis de ce qu'ils font, puis leurs projets, puis leur faire des compliments. Tu sais, si vous faites quelque chose qui les remonte, automatiquement, ça va tout changer autour. Alors ça, c'est un moyen là, pour quand on est avec des personnes qu'on sent comme ça, qui sont pas bien. C'est des personnes qui sont pas bien avec eux autres mêmes que vous ressentez ces vibrations-là. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour eux autres? C'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans la misère et ils veulent rester dans la misère. Et c'est juste d'offrir, si vous sentez que vous savez que vous auriez une solution pour cette personne-là, demandez-lui la permission de lui donner le conseil. Dites-lui, ben, j'aurais quelque chose que j'ai à te dire, là, que je pense que ça pourrait t'aider. Est-ce que tu voudrais que je t'en parle? Puis ça dit, oh, toi puis tes affaires, bon ben là, laissez faire, laissez tomber, puis accepter que cette personne-là, présentement, ne pense pas qu'elle mérite d'avoir mieux, puis c'est comme ça, juste avoir de la compassion pour elle, pas la juger, pas la critiquer, ça fait partie de ce qu'elle a à vivre. Elle a à vivre ça pour apprendre quelque chose à travers ça. C'est pas à nous autres à décider que c'est pas correct d'apprendre de cette façon-là. Chaque personne apprend à sa façon. Et que quand elle va avoir vécu quelque chose d'assez fatigant, d'assez stressant, d'assez douloureux, et quand elle va se décider à faire quelque chose, là, peut-être ça va aller à une grande, grande vitesse pour cette personne-là. Alors, on n'a pas à décider pour les autres. Juste être en contact avec sa douleur, puis tu sais, de se dire, ben, c'est une personne magnifique, mais elle ne le voit pas qu'elle est magnifique. Juste vous autres être en contact avec le beau de cette personne-là. Maintenant, quand vous parlez de donner sans retour, je réagis un peu car je pense aux femmes qui aiment trop, le livre qui a été écrit là-dessus, qui donnent sans souvent ou presque toujours sans retour de l'autre. Que pensez-vous de cela? Ainsi, je crois qu'il ne faut pas donner à qui ne veut pas recevoir. Qu'en pensez-vous? Les exemples dans le fameux livre Ces femmes qui aiment trop, c'est un exemple excellent de femmes qui sont dépendantes. Sont des dépendantes qui sont dépendantes du besoin de l'autre. Alors que les femmes qui aiment trop vont toujours se trouver, ben là on dit les femmes, mais les hommes, hein, il y a des hommes qui aiment trop aussi, la même chose. Ces femmes qui aiment trop sont des femmes qui vont tous chercher des hommes problèmes. Puis là, ils sont là pour régler les problèmes de tout le monde. Là, ils vont le remettre sur la map, comme on dit. Et ils sont continuellement dans des problèmes parce qu'ils jugent le degré de leur amour quasiment par le degré de problèmes qu'ils ont puis d'émotions dans leur vie. Et bien souvent, ces femmes-là, ils sont vraiment démunies si l'homme problème qu'ils ont avec eux autres finalement fait quelque chose de sa vie, arrête d'être alcoolique, arrête d'avoir des problèmes, elle ne sait plus quoi faire. Les femmes sont vraiment démunies parce qu'ils ont besoin d'avoir des problèmes avec eux autres. Alors, ils sont juste dépendants de la dépendance de l'autre. Alors, quand on parle de ces femmes qui donnent toujours, c'est pas ce qu'on appelle des vraies donneuses sans attente. Ce sont des donneuses parce qu'ils disent, je vais essayer de donner que tu vas continuer de dépendre de moi. Alors, ils donnent juste pour que l'autre dépende, que l'autre soit mal pris sans cette personne-là. Alors, quand on parle de donner, là, c'est juste donner. Pour le plaisir de donner. Que l'autre ait des attentes ou non, le veuille ou non. On fait juste donner en sachant que de toute façon, la loi du retour dit qu'on reçoit toujours. On récolte ce qu'on sème. Et à la fin, elle disait qu'elle n'est pas d'accord qu'on donne à quelqu'un qui ne veut pas recevoir. Elle dit aussi, je crois qu'il ne faut pas donner à qui ne veut pas recevoir. OK. Alors, c'est quand on donne véritablement, on donne ce qu'on sait qui ferait le bonheur de l'autre. Alors, si je demande à quelqu'un, qu'est-ce que tu veux pour ta fête? Puis la personne dit, non, je veux rien. Ben, c'est vraiment ça qui te ferait plaisir, que je te donne rien, parce que j'ai juste le goût de te faire plaisir. Puis là, tu dis, non, je te dis, je veux rien. Alors, à sa fête, donnez-lui rien. Parce que c'est ça qui lui fait plaisir. Alors, avant de décider si l'autre ne veut pas recevoir, par contre, je vous conseille fortement, vérifier avant. Arrêtez de décider pour l'autre. Et si vous voulez véritablement faire plaisir, vous allez lui demander à la personne, j'ai le goût de te faire plaisir,
qu'est-ce que tu voudrais? Puis là, essayez pas de faire changer d'idée après, quand elle va vous dire peut-être quelque chose qui n'a pas d'allure pour vous autres, là. Hein? C'est important de savoir que c'est ça qui lui ferait plaisir, alors c'est ça qu'on va lui donner.